Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un autre, le dernier tuto make-up pour Noël. Donc là j'ai décidé de vous faire un make-up de Noël rapide, donc quand on n'a pas trop le temps et qu'on peut se maquiller, donc on veut un petit peu se maquiller. Je vous avais fait un tuto rouge et doré, un type Halo Eyes. Ensuite je vous avais fait un slip make-up, donc c'est-à-dire deux couleurs différentes sur les yeux mais le même make-up. Et là je vais vous faire plus un make-up rapide. Donc pour ceci je vous ai sorti le petit haut très festif et petit chignon, enfin bref, tout fait, enfin le chignon il est fait à l'arrache hein, pour rester dans le thème, mais petite boucle d'oreille, tout ça, très festif, j'aime bien. Donc on va commencer tout de suite le tuto pour que ça soit assez rapide. Je vous montre, pas besoin de faire full fond de teint etc. Je vais vous montrer, on va aller droit au but, et puis que si j'ai pas le temps, bah moi je pense que je ferai ça clairement. Pour commencer le maquillage, ce qui est très important c'est qu'avant vous ayez hydraté votre peau bien sûr, et même si vous mettez pas de fond de teint, c'est mettre une base. Donc moi je vais mettre la base The Ordinary parce que c'est une base siliconée et du coup ça va resserrer mes pores, et c'est très important que ça resserre mes pores. Mais je vais pas venir mettre de fond de teint pour un make-up rapide parce que bon, on n'a pas trop le temps forcément de travailler la matière. Ou alors si vous voulez vraiment mettre un fond de teint, je vous conseille de mettre un fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est assez rapide. Après si vous voulez un fond de teint couvrant, plus ou moins couvrant, léger etc, ben, je vous conseille de prendre un fond de teint que vous connaissez et pas commencer avec un autre fond de teint, un nouveau fond de teint que vous avez eu, que vous vouliez absolument essayer de voir le rendu. Parce que si la couleur comment on dit, si la couleur elle prend des teintes, elle peut s'oxyder, pardon c'est le mot que je cherchais, et ben du coup elle va être plus foncée que votre peau, ou alors elle peut être plus claire etc. Prenez vraiment des produits que vous connaissez. Donc c'est pour ça que moi je vais passer avec l'anti-cerne, et pour ça l'anti-cerne je vais prendre le Shape Tape, donc c'est celui qui est le plus adapté à ma peau, et puis c'est bien l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai, donc forcément moi je vais vraiment hop mes cernes quand je me maquille assez rapidement. Je mets tout le temps de l'anti-cerne, le plus souvent que je peux, je mets de l'anti-cerne si j'ai vraiment le temps, je fais du fond de teint, mais si j'ai pas trop le temps, je vais tout miser sur anti-cerne. Là j'ai pris, c'est la première fois que je teste l'éponge de Make Up Revolution en collaboration avec X-Friends, vous savez que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, et du coup je vais le tester, mais vraiment cet anti-cerne il est vraiment incroyable. Il a, je sais que en ce moment, enfin ce que je vois sur Twitter c'est qu'il y en a plein que ça leur plaît pas, qu'ils le trouvent trop épais, mais moi j'adore. Vraiment le fait que ça soit épais, ça couvre parfaitement. J'en ai pas mis énormément et ça couvre super bien, et il fait super longtemps parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Donc moi je vais en mettre sur mes cernes et sur mon nez, puisque mon nez du coup il est le plus rouge, mais du coup vu que l'anti-cerne il est vraiment la couleur parfaite, il est pas plus clair, il est vraiment la couleur parfaite de ma teinte, et du coup bah, ça se fond tout seul. Après si l'anti-cerne il est un peu plus clair, vous voulez un anti-cerne plus clair, c'est pareil, c'est juste qu'il faudra dégrader un peu plus du coup l'anti-cerne. Après si vous avez des petites imperfections, ce que je peux vous conseiller c'est de prendre du coup l'anti-cerne et de le mettre là où vous avez des imperfections. Donc par exemple moi j'ai un petit bouton ici, et là mon menton il est un peu trop rouge, du coup je viens en rajouter sur ces zones là et je dégrade tout ça. Donc vous voyez il couvre vachement bien je trouve. Puis forcément si j'ai pas le temps, donc là j'en ai pas mis assez, mais je vais pas sortir ma base aux paupières, je vais venir mettre hop mon anti-cerne sur les paupières, et comme ça vient unifier le tout, et du coup ça va me servir aussi de base à paupières bien sûr, parce que ça va servir à accrocher le pigment. Et après avoir bien mis l'anti-cerne là où vous voulez, je vous conseille en fait de poudrer. Alors vraiment c'est très important de couvrir. Donc moi je prends une poudre que je connais qui est mate et qui couvre super bien. Enfin elle est mate mais elle poudre super bien les ridules. Je commence déjà à finir depuis le temps que j'utilise. Du coup je vais prendre une houppette pour que ça se poudre mieux, et je viens en mettre du coup dans les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne, mais vraiment là où vous avez mis les anti-cernes, pour pas que ça bouge. Faut vraiment être sûr que ça ne bouge pas, c'est très important que l'anti-cerne ne parte pas dans les plis. Pour ceci je viens prendre un gros pinceau et je viens estomper le surplus. Après du coup moi c'est très important, mais je fais mes sourcils. Donc pour ça vous avez la méthode hop pommade ou la méthode crayon. Donc là c'est un crayon de chez Shiglam. Donc moi je fais mes sourcils avec les deux. Je dessine ma ligne avec un crayon et je remplis avec une pommade. C'est ce que je trouve le plus rapide. Soit vous faites au crayon, la pommade si vous voulez pas les maquiller, maquillez-les pas. Mais moi je sais que de toute façon même si j'ai pas le temps, mes sourcils je les fais
Je viens tracer ma ligne en dessous, après je viens la tracer au-dessus, que ce soit le plus pareil possible. Mais ce crayon de chez Shiglam, il est vraiment trop bien je trouve. Donc souvent je mets des coups de crayon. Après si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de remplir au crayon. Enfin, ça dépend de ce que vous préférez, mais vous pouvez remplir un tout petit peu si vous n'avez pas énormément de trous dans les crayons, dans les sourcils pardon. Du coup je vais prendre ma pommette de chez Kat Von D. Elle est vraiment trop bien, ça fait trop longtemps que je l'ai. Je l'utilise tous les jours, à peu près, j'essaye. Et elle est rendue, même pas, ouais si elle est un petit peu, elle est rendue la moitié je dirais. Elle est vraiment bien. Bon, par contre elle commence à sécher, mais bon ça fait un an que je l'ai donc je trouve que elle a quand même bien vécu. Après forcément une poudre et une pommade ça sèche au bout d'un moment. Du coup on va l'ouvrir, l'utiliser, la laisser ouverte, etc. Vous voyez avec un pinceau, une pommade ça se fait super vite. Surtout qu'avant je les ai définis avec un crayon. Du coup, hop, en fait j'ai juste à remplir là où en fait il y a des trous. Donc j'ai fait mes sourcils, je les ai figés avec un fixateur de sourcils, un gel de sourcils. Et pour un maquillage rapide, nous allons prendre des paillettes, enfin des fards liquides pardon, pas des paillettes. Et du coup là j'ai deux fards liquides de chez Beauty Bay, donc j'ai la teinte Peach, KRT Moonstone. Et pour ça aussi, j'ai le petit concours que j'ai fait gagner là. Et du coup j'ai reçu des produits pour moi. Et j'ai reçu des fards liquides, alors attendez, il faut que je les prenne, j'en ai deux. Donc j'ai ces deux là, j'en ai un foncé et un plus clair, le rose, celui-là il a l'air beau je pense. Je vais les swatcher, je vais les ouvrir, donc c'est des produits de chez Miss Dem. Donc je vais les swatcher parce que je les connais pas, donc là on a Brunel. Oh j'adore, mais les fards liquides de toute façon j'adore, c'est ma passion. Il est vraiment trop beau, mais peut-être un peu foncé pour ce que je veux. Je pense qu'ils sont ouais, oh là là il est magnifique. Oh, il est trop beau par contre, regardez. Donc je pense que je vais utiliser celui-là, il n'y a pas d'odeur. Mais je pense que je vais utiliser celui-là et par-dessus je mettrai peut-être des petites paillettes, des petits, je vais y arriver, des petites paillettes de chez Beauty Bay là, les argentés par-dessus. Je pense que ça peut faire beau. Parce qu'en fait ceux-là ils sont opaques un petit peu, il laisse une petite couleur avec des paillettes alors que celui-là il laisse que des paillettes. Donc voilà, on va faire ça. Donc déjà pour ça je vais prendre un pinceau propre. Donc je vais prendre ça, je vais prendre une palette à caméra. Donc je vais appliquer le fard directement sur mon œil. Je vais faire un œil parce que sinon je vais jamais y arriver. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez ou pas? Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Là nous sommes proches, donc là hop, et là je vais prendre mon pinceau et estomper. Vraiment quand j'ai trop la flemme de maquiller, j'aime bien faire ça. On ne leur monte pas si haut et tout ça, mais je trouve que c'est beau. Vous voyez les reflets ou pas? Je sais pas si vous verrez. J'aime beaucoup. C'est quelque chose de subtil, mais en vrai je sais pas si vous verrez bien. C'est quelque chose de subtil, mais très beau, j'aime beaucoup. On va faire pareil de l'autre côté. C'est chiant parce que quand je fais quelque chose, je m'arrête de parler souvent. Et là, hop, on reprend le même pinceau parce que c'est la même couleur. Et on vient en fait dégrader dans le pli paupière. Et du coup, vu que c'est un gros pinceau, ça va déplacer la matière un peu partout. Et si vous voulez plus de paillettes, bah, soit vous prenez une colle à paillettes et vous rajoutez des paillettes, ou alors vous prenez un fard que vous avez posé au doigt. Un peu plus lumineux. Là vous pouvez faire un petit ras de cils ou quoi que ce soit, mais là moi j'ai pas envie de rajouter de ras de cils. Je vais juste rajouter une deuxième couche. Ah mince, j'ai mis même œil, je suis con. Une deuxième couche sur l'œil. Et là je vais venir rajouter, je pense, le Mousse de chez Beauty Bay. Parce qu'il est bien argenté. Et je vais prendre un petit pinceau plat, un petit pinceau boule, pardon. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Mais si vous voulez vous pouvez faire un ras de cils, etc. Mais je n'ai pas le temps donc. Je vais aller au plus simple. Je vais remettre directement le fard sur le pinceau comme ceci. Hop. Oula, j'ai fait une petite tache. Donc on va faire les deux yeux. Hein. Hop. Ah, ça illumine bien. Ce qu'on veut c'est que ça illumine. Et je viens le dégrader du coup dans le fard liquide assez rapidement. Voilà. Et là bah, du coup soit je viens mettre un liner, des faux styles ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais pas rajouter de faux cils. Je vais pas rajouter de liner, je vais juste venir mettre du mascara. Si je prends pas de faux cils, je vais prendre le meilleur mascara qui me fait les meilleurs cils, forcément. Et du coup là c'est le Pat Mat Grass, toujours que j'adore autant. Ça fait trop longtemps que je l'ai, mais il se termine pas, il sèche pas, il est parfait. Donc voilà. Après vous pouvez rajouter des strass, etc. Mais il faut pas que ça vous gêne. Donc j'ai mis le mascara et après on va passer au teint. Et du coup pour le teint on va prendre des produits qu'on connaît par cœur. Et donc moi c'est le Mélanie et il est irisé. Quoi demander de mieux? Donc je viens en mettre dans mes endroits habituels. Vous voyez genre là il y en a parfaitement. Enfin voilà quoi. J'adore. Vous voyez comment c'est bien pigmenté? Oh, mais c'est trop bien. En plus c'est irisé donc un tout petit peu lumineux. Et ce que j'aime bien faire c'est
un petit peu sur mon bout du nez, mais pas énormément. Je dis ça mais j'en ai mis beaucoup, mais là c'est bon. D'habitude je peux en mettre plus et je remonte plus, mais là je n'ai pas envie. Et du coup là on va poursuivre avec des highlighters. Donc on va faire le duo que j'adore parce qu'il pète de ouf, c'est-à-dire l'highlighter en premier de chez The Doll Like a Diamond. Je vais vous montrer comment il est incroyable. Pardon, on va prendre ça, il va être plus incroyable. Hop, pas besoin de spray fixateur. Est-ce que vous voyez le glow? Est-ce que vous voyez le glow? Oh, miam, j'adore. Et moi bah, j'adore en remonter sur mes tempes aussi pour que ça brille bien de partout. Vous voyez ces highlighters, genre hop, vous passez un petit coup, vous avez déjà, vous pouvez bien, genre si vous, faut aimer les highlighters intenses. Après je pense que si vous voulez pas trop intense, je pense que vous allez moins dans le panne quoi. Et voilà. Donc celui-là je vais le mettre sur mon nez, donc au centre parce que j'ai mis du blush au milieu. Voilà, vous voyez comment c'est trop beau. Et sur mon menton, parce que moi j'aime quand ça brille partout. Là je vais juste prendre mon pinceau blush que j'ai utilisé et je vais venir dégrader. Je reprends les deux pinceaux, hop, le blush, l'highlighter, etc. pour que ça fasse un fondu comme il y a ici. Je sais pas si vous verrez bien. Là c'est bien fondu. Et on va rajouter un highlighter avec des paillettes, c'est-à-dire le Fenty Beauty. Donc là c'est le Trophy Wife. Et celui-là il est incroyablement beau. Donc comme je vous ai dit, je l'applique celui-là en pinceau éventail. Et ce duo, genre je sais pas si vous verrez bien, attendez. Genre vous rajoutez ça et celui-là, ça fait un mix de paillettes dorées, donc celui-là plus jaune et l'autre ben, moins jaune. Mais celui-là je vais vraiment juste l'appliquer ici. Mais vous voyez ou pas? Je sais pas si vous verrez bien la différence entre les deux. Mais il est beaucoup plus intense quoi. Et on va venir appliquer les lèvres, donc là vu que c'est assez nude de partout, un petit rouge. Donc je vais vous présenter tous les rouges que je peux avoir. Donc déjà les gloss, je vous ai déjà présenté, mais vous avez le lip injection extrême en rouge, rouge métallique. Après vous avez le gloss rouge mat de chez Makeup Revolution X Trends. Après je pense rouge mat comme ça vous pouvez retrouver chez Makeup Revolution. Après vous avez en rouge à lèvres mais semi-mat, donc c'est celui de chez Yves Rocher comme ça. C'est vraiment un semi-mat qui va pas sécher. Et après vous avez donc 4 mats, donc 3 de chez Sephora parce que c'est mes rouges à lèvres préférés. Nous avons le 01, le basique de chez Sephora. Donc le 01 je vais vous le swatcher là pour que vous voyez un petit peu les différences entre ce rouge à lèvres. Ensuite un autre rouge mat c'est le 96. Donc lui ça va être un rouge à lèvres plus bordeaux, mais celui-là je l'adore, il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous verrez bien. Et ensuite on a le métallique, donc c'est la gamme métallique de chez Sephora, c'est les mêmes rouges à lèvres mat, mais en métallique, et là c'est le 64. Hop, je sais pas si vous voyez une grande différence, mais il est ici. Je pense en vrai c'est plus subtil. Sur la main j'ai l'impression qu'on voit pas trop, mais bon, ça se voit plus sur la lèvre. Et après j'ai un de chez Too Faced, j'ai un Melted de chez Too Faced mat, et la teinte c'est Cinnamon Beer, donc vous savez c'est ceux qui sortent des collections de Noël, et le Too Faced je vais le mettre là. Donc voici toutes les teintes de rouge qu'on peut avoir en mat. Je vais vous appliquer, je pense les autres ça pourrait être plus intéressant, donc je vais vous appliquer le Yves Rocher, je vais l'appliquer juste en dessous. Hop, je l'ai appliqué juste ici le rouge. Donc voilà les rouges que j'ai. Plus différents que ça, mais moi du coup comme vous avez compris, je vais appliquer le plus foncé de chez Sephora parce que c'est vraiment le rouge. Vraiment pour moi les rouges comme ça c'est vraiment le rouge parfait. Et du coup hop. Après si vous avez des crayons à lèvres, bah, si vous aimez bien les crayons à lèvres je vous conseille. Parce que le rouge faut pas trop se louper. Après là on n'a pas mis de fond de teint, donc c'est moins grave, mais bon. On n'a pas le temps, donc la flemme de se reprendre 50 000 fois. Voilà, vous voyez ce rouge comment il est incroyable. Du coup c'est le 96 de chez Sephora, il est vraiment incroyable. Et si vous voulez vous pouvez rajouter du coup les gloss par dessus, mais moi je vais laisser ça mat parce que c'est déjà brillant de ma tête et brillant de mon haut. Du coup voilà, j'espère que le petit look de Noël vous aura plu. J'ai essayé de venir vraiment au fait le plus rapide. Après s'il y a des choses par exemple que vous n'aimez pas faire, que vous vouliez pas faire, vous n'êtes pas obligé de le faire hein. Moi je vous montre vraiment, moi qui me maquille énormément, comment je le ferai. Vraiment un maquillage rapide, efficace, lumineux parce que c'est ce que j'aime. Mais du coup voilà, c'est vraiment plus rapide, pas besoin de travailler les fards entre eux, etc. Le mat, les risés, que de crise, semi-que de crise. Là vraiment vous posez vos fards liquides et puis c'est fait, nickel. Vous voyez que c'est... Enfin moi j'aime bien, en vrai, je trouve ça très joli. Et puis du coup la petite touche rouge qui passe bien parce que là c'est un make-up très frais, très lumineux. Et du coup on mise tout sur un mat. Enfin je trouve ça, ce maquillage qui fait très fake du coup parce que c'est très lumineux.
Voilà, c'est assez simple, j'ai pas mis de faux cils, j'ai pas mis de liner. On n'est pas obligé de mettre des faux cils à chaque fois, on n'est pas obligé de mettre des liners à chaque fois. Donc voilà, je voulais vous montrer, parce que ça fait un moment que je vous ai pas montré un maquillage, je crois, sans faux cils. Et du coup, ben là, je vous montre un maquillage sans faux cils, que c'est complètement faisable. Je sais même pas si moi-même je vais mettre des faux cils le jour de Noël, je sais pas si j'aurai le temps. Du coup, j'espère que cette petite playlist, on va dire, petite série de maquillage de Noël vous plaît toujours autant. Si vous voulez plus d'idées, du coup je vous avais fait 3 autres make-up l'année dernière et du coup qui sont pas du tout le même, j'ai pas du tout fait de maquillage express. Je crois que vous avez fait un maquillage nude, un maquillage rouge et vert et un maquillage rouge et doré, mais pas du tout pareil que j'ai fait cette année. Du coup voilà, j'espère que l'idée vous aura plu et du coup on se retrouve mercredi prochain pour un maquillage de fête. Donc du coup le maquillage de fête et le maquillage de Noël c'est pas pareil, parce que là c'est un maquillage qui passe très bien aussi pour les fêtes, hein. Je dis pas, mais là c'est plus Noël pour le 20 réveillon et le 25, mais aussi pour les fêtes c'est plus misé sur tout ce qui est 1er de l'an. De toute façon je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.